Bonjour à tous. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver pour débattre du travail dans tous ses sens, dans toutes ses dimensions. Et comme chaque semaine, j'ai la chance pour cela de retrouver à mes côtés Édouard Tétrault, économiste et conseiller de dirigeant d'entreprise. Bonjour Édouard. Bonjour. Et Joseph Touvenel, face à vous, vice-président de la CFTC. Alors, bonjour. Messieurs, il est un sujet dont on a peu parlé, les petites et très petites entreprises. Je vous propose donc aujourd'hui de nous arrêter sur ces petites et très petites entreprises, sur leurs besoins spécifiques, sur leurs difficultés, sur ce qu'elles demandent et aussi sur ce qu'elles apportent à notre société. Joseph, est-ce qu'on peut commencer par définir ce qu'est une petite ou une très petite entreprise ? En gros, une entreprise de taille moyenne, c'est moins de 250 salariés pour un chiffre d'affaires qui n'excède pas 50 millions. Après, on a ce qu'on va appeler la petite entreprise, c'est jusqu'à 50 salariés, chiffre d'affaires pas plus de 10 millions. Et puis la très petite entreprise, c'est moins de 11 salariés, donc 10 avec un chiffre d'affaires qui est bien plus bas. Voilà un peu comment on peut les définir. C'est surtout le tissu de notre pays. C'est-à-dire ce sont des millions d'emplois. Avec ces petites entreprises, il ne faut pas oublier les artisans, les commerçants et des gens qu'on oublie beaucoup, les particuliers employeurs. Près de 9 millions, 1 800 000 particuliers employeurs, ce sont des gens qui emploient. Peut-être pas à plein temps, mais qui emploient. Des nounous, voilà. Et c'est des femmes donc de ménage. Un maillage de tout le territoire. Un maillage à la fois économique, un maillage de travail, un maillage social. Et ça, c'est très important de conserver ce maillage. Ce sont aussi des savoir-faire. C'est aussi peut-être une façon d'aborder le travail avec d'autres rythmes. Alors, le rythme de l'artisan, le rythme du commerçant. Quand je fais mon marché traditionnel le dimanche matin, les commerçants nous connaissent. Vous obligez les gens à travailler le dimanche matin, Joseph. Ils sont volontaires, c'est pour le bien de la société, ça s'appelle l'intérêt du bien commun. Ce sont les exceptions qui permettent justement à des territoires de vivre. Bien, on connaît ces commerçants, on échange, il y a une relation humaine. Mes enfants, jusqu'à un certain âge, et même maintenant, ils ont le droit, chez le charcutier, leur bout de saucisson, chez le fromager, leur bout de fromage, etc. Il y a une convivialité aussi qu'on ne retrouve pas, et c'est normal, dans la grande entreprise, qu'on ne retrouve pas, parce que la dimension humaine s'affaiblit. Plus on est nombreux, plus la relation humaine individuelle s'affaiblit. On va revenir sur tout ça parce qu'effectivement, c'est extrêmement important. Édouard, j'aimerais savoir combien de petites et très petites entreprises dans la nouvelle économie, dans les nouveaux marchés qui s'ouvrent aujourd'hui, est-ce qu'on sait l'importance de ces hommes, de ces femmes qui créent une entreprise à 1, 2, 3 ou 10 salariés dans ces nouvelles sphères ? Alors, par construction, toutes les entreprises de nouvelle économie sont au départ de petites entreprises. Hein. Même Mark Zuckerberg, il a commencé, il était tout seul. Absolument. Non, je voudrais revenir sur un point. En France, on aime tous la petite entreprise dans les mots, dans les discours, que ce soit les hommes politiques, la loi, etc. Mais dans la réalité des faits, qu'est-ce qu'on les traite mal ? Je vais vous donner deux exemples, un exemple très concret. On est le patronat, on fait des tonnes pour célébrer le Mittelstand français, le tissu de PME, etc. Bon, les grandes entreprises françaises sont les pires payeurs, derrière l'État français, sont les pires payeurs pour les TPE, PME françaises. Les petites entreprises, qu'elles soient de la nouvelle économie ou de l'ancienne économie, sont agiles, humaines, créatrices d'emplois, détentrices de savoir-faire, etc. Mais aussi et surtout, elles sont extrêmement vulnérables. Et la grande entreprise qui, je ne veux pas être trop technique, mais qui va jouer avec son BFR, à avoir un BFR négatif, à payer ses fournisseurs le plus longtemps possible le plus loin possible, c'est-à-dire le plus tard possible. Le plus tard possible et exiger qu'en revanche, etc. Mais en échec, mais en vulnérabilité. Moi, j'ai vu, sans citer de nom, j'ai vu des entreprises mourir pas parce qu'il y avait une mauvaise loi ou un marché était difficile, etc., mais parce qu'on était en retard, il y avait une grosse facture qui tardait. J'insiste sur ce point. La France, là, pour le coup, est lanterne rouge. Hein. On a vu la semaine dernière que sur la parité, on n'était pas les plus mauvais. Les grandes entreprises françaises sont lanterne rouge. Ce n'est pas une question de loi, c'est probablement une question d'affichage qu'on appelle de naming. Il faut commencer par nommer le pire payeur tardif de l'économie française, qui est l'État français, des mauvais payeurs. L'État français, et ensuite, effectivement, descendre les grandes entreprises une par une.
ces petites entreprises, ces très petites entreprises sont fragiles. Quelles sont leurs principales difficultés? Vous parliez de trésorerie, il y en a d'autres, j'imagine. Édouard l'a dit à juste titre, trésorerie, la réglementation changeante permanente. Oui. Quand je suis une très grosse entreprise, après tout, allez, j'ai un service spécialisé qui va suivre la réglementation au fil de l'eau et qui va nous adapter tout ça. Vous imaginez bien que mon plombier, mon charcutier ou même celui qui a une petite entreprise avec 15 personnes dans mon quartier, il n'a pas la connaissance, il n'a pas le temps, etc. C'est un handicap majeur. Ils n'ont pas le temps de s'adapter à la réglementation qu'elle a déjà changé. Et donc, du coup, ils se mettent dans des situations invraisemblables. Trésorerie. Accès au Donc, crédit. on a vu la réglementation et également l'accès au crédit. L'accès où là, moi j'ai des exemples aussi d'entreprises, de petites entreprises qui se développent, qui ont une capacité, ils ont un savoir-faire, etc. Et parce qu'il n'y a pas le relais du crédit, parce qu'eux doivent payer leurs fournisseurs, mais ils doivent aussi payer leurs charges salariales, etc., ils sont obligés de fermer alors que tout allait bien, tout marchait, parce qu'il n'y a pas eu le relais nécessaire. Ce qui est quand même des situations assez ubuesques. Et puis, elles ont aussi leurs défauts. En France, si je compare avec la situation allemande, une certaine incapacité à travailler ensemble, à mutualiser. Les Allemands savent bien mieux faire, à aller regrouper leurs forces, même s'ils sont concurrents, pour conquérir des marchés, pour avancer ensemble. Ça nous manque. Édouard? Non, mais j'allais citer l'exemple allemand, effectivement, là-dessus, où la grande entreprise allemande fera très attention à ce que son fournisseur soit payé en temps, en heure. C'est une réalité, c'est comme ça que l'on gagne. Et je crois qu'en France, on a vraiment un sujet là-dessus. La grande entreprise ne prend pas assez en compte la vulnérabilité de la petite. Et c'est d'autant plus absurde quand vous êtes dans un niveau, dans un environnement de taux d'intérêt qui sont très faibles. Aujourd'hui, vous avez peu d'intérêt à garder de la trésorerie chez vous. Elle ne court pas de taux d'intérêt. Pour rebondir sur les banques, ce que j'avais dit est très vrai. Moi, j'étais assez contre, philosophiquement et au regard de ce qu'avaient fait des banques publiques dans le passé, notamment le Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui, qui avait conduit à des catastrophes. J'étais assez contre la création de la BPI. La Banque publique d'investissement. Voilà, forcé de constater qu'elle remplit un vide aujourd'hui en allant soutenir des TPE, des PME, en organisant des concours. Et c'est vrai que là-dessus, les très grandes banques françaises qui sont championnes dans leur catégorie, notamment sur les marchés mondiaux, ont un petit peu négligé ce marché premier. Alors, concrètement, comment aider donc ces entreprises? On a bien compris qu'elles ont un apport au niveau social, au niveau économique qui est essentiel. Comment les aider concrètement? Vous évoquez la BPI, la création de la Banque publique d'investissement par l'État. Il y a d'autres moyens, j'imagine. Alors, je parlais de la mutualisation des moyens. Aider. Si vous prenez une vallée alpine, vous avez des tas de petites entreprises, elles n'ont peut-être pas toutes besoin d'avoir en permanence un standard qui fonctionne. Par contre, si elles réunissent, elles peuvent créer un emploi avec un standard qui fonctionne pour plusieurs entreprises. Ça, il faut qu'on les aide à le faire. Mutualiser les moyens pour les plus petites, pour être plus performantes, également pour prendre des marchés, pour se sécuriser au niveau financier. On a des gros progrès à faire là-dessus. La réglementation, tout le monde en saute, je reviens là-dessus. Je suis censé être un spécialiste de réglementation du droit du travail. C'est mon boulot de suivre ça. Vous faites niveau ça 100% national. de votre temps de travail. Ça devrait être, c'est pas 100%, c'est 200%, puisque un texte de loi voté n'a pas encore eu ses décrets d'application, qu'il y a déjà une nouvelle loi qui vient le remplacer. On ne peut pas s'y retrouver. Moi qui suis le spécialiste, être censé un spécialiste, je patauge allègrement dans tous ces textes qui changent. Donc ça veut dire quoi? Simplifier toute cette... Ça veut dire qu'avant de simplifier, on arrête de complexifier. Déjà. On arrête de voter des lois et de demander des décrets d'application. On laisse les choses se reposer. Parce que l'intelligence humaine que nous avons au niveau des entreprises, c'est qu'on s'adapte, on prend les choses, mais ça demande du temps. Et une fois qu'on s'est adapté, comme pour les 35 heures, la mise en place, maintenant c'est fait. Il faut laisser les gens travailler. Ne veut pas nous mettre le bazar lorsqu'on s'est très bien organisé. Laissez les choses et arrêtez de nous complexifier par des textes qui tombent en permanence. Ça, c'est indispensable.
difficulté d'embaucher, difficulté à garder les profils pointus. Comment faire pour résoudre ce problème-là ? D'abord, il y a quelques outils qui existent d'intéressement des salariés, justement. Oui, alors on a un peu diabolisé le mot, et notamment parce qu'une partie de son usage a été diabolisée par différents comportements, le mot de stock option. Mais c'est vrai que quand vous démarrez une entreprise, pour attirer des talents, alors que vous ne pouvez pas nécessairement verser des salaires très importants à un ingénieur, un développeur, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, tiens, si nous réussissons, si nous arrivons à franchir cette étape, eh bien, tu as des options qui te permettent de devenir propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Je crois qu'on a ces outils-là en France, ils existent. Il y a eu, oserais-je dire, à juste titre, des façons de légiférer pour limiter l'utilisation de ces stock options qui étaient pensées surtout pour des hauts dirigeants, etc. Il ne faut pas non plus tuer cet outil souple qui permet justement aux jeunes créateurs de démarrer sans se verser un salaire significatif. Joseph ? Je pense que je suis assez d'accord. Ce n'est pas le seul outil, parce qu'il peut y avoir une petite entreprise, un restaurant, un bar, un café qui a du mal à recruter ou à conserver. Il y a deux choses. D'abord, le problème du logement, parce que souvent le salaire ne permet pas aux gens de se loger, notamment si je suis sur la Côte d'Azur ou si je suis en Haute-Savoie en hiver. Il y a du mal à avoir des gens qui viennent travailler, mais parce que leur salaire va absorber leur logement. Donc il faut résoudre ce problème-là. Et puis, peut-être que les chefs d'entreprise là, vont être un peu plus imaginatifs et associer directement aux bénéfices leurs salariés. Ce qui n'est pas un gros mot. Si ça marche, le salarié en a, là, le rendement, ça fonctionne, et il en tire lui aussi un bénéfice. Il est normal que le patron ait son bénéfice, s'il y a des actionnaires, mais que le salarié soit mieux associé, ça fédère. Et je pense qu'ils seraient plus attachés à leur emploi et peut-être même qu'ils le feraient avec plus de cœur. Parce que quand je sais que c'est aussi un peu, et si on est entreprise, communauté humaine, c'est là-dessus qu'on devrait avancer. Donc, et ça résoudrait bien les choses. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui le font et ça fonctionne. Merci à tous les deux. Donc, avis à toutes les grandes entreprises, aux employeurs et à l'État pour aider ce tissu social indispensable que sont les petites et très petites entreprises. Je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet kto-tv.com. Au revoir.